Je pense que la médiation scientifique aurait vraiment tout intérêt à montrer des sciences qui ne sont pas juste à la recherche, je dirais, d'une donnée expérimentale qui va rentrer dans un modèle mathématique, qui va donner une réponse à une question, mais sont vraiment ancrées dans tout un contexte de pensée, dans tout un contexte même d'organisation sociale de la recherche, et je pense que ça serait une voie d'entrée, pas forcément meilleure, mais supplémentaire pour le public, pour s'intéresser à la recherche, pour y contribuer, pour la comprendre. Moi, je cite souvent ces derniers temps le développement de ce qu'on appelle les jeux de découverte scientifique, comme Foldit, qui permettent à des joueurs sur Internet, non seulement pas juste de prêter leur ordinateur pour faire du temps de calcul, mais vraiment de produire des données. Là, dans Foldit, il s'agit de données de repliement de protéines qui vont être utiles à la recherche. Donc le public peut même participer à la création de résultats en recherche. Un bon médiateur scientifique, je pense que comme un bon chercheur, il est capable de se laisser surprendre, de se laisser remettre en cause, et il a un questionnement permanent. Je pense qu'il faut qu'il ait envie d'abord de se poser une question avec le public. Ce qui fait la solidité de la démarche scientifique, c'est sa dimension, pour moi, principalement, c'est sa dimension collective. C'est son attachement à une forme de rationalité, son refus des arguments juste sur la base de l'autorité des personnes, son refus des dogmes. C'est un ensemble de valeurs, clairement. C'est un idéal. La pratique de recherche au quotidien est parfois pas toujours conforme à cet idéal et ces valeurs qu'on prône. Parfois, oui, on va accepter l'argument donné par le professeur machin juste parce que c'est le professeur machin, et puis quelques années plus tard, on va peut-être se rendre compte que c'est faux. Mais toute pratique humaine peut tenter de tendre vers un idéal et ne pas y arriver. Et pour autant, on va pas la fustiger juste parce qu'elle n'atteint pas tout de suite cet idéal. Je pense que ce qui est très fort dans ces valeurs-là, c'est qu'elles sont très proches des valeurs qui fondent nos démocraties modernes. Et ce qu'on essaye de faire à Paris-Montagne, ce qui est à la base de notre philosophie, c'est de dire, en tant qu'association citoyenne, on veut pouvoir contribuer à donner les moyens d'une citoyenneté active à la jeunesse. Et pour ça, il faut faire l'expérience de certaines valeurs. Donner ces valeurs de façon frontale en disant voilà, ça c'est les valeurs de la démocratie, c'est parfois difficile, d'autant plus si on est en conflit, si on vient d'un milieu défavorisé, si on est dans un pays en guerre, c'est très difficile. Mais le monde de la recherche scientifique peut être un espèce d'étape intermédiaire dans laquelle on fait l'expérience de ces valeurs-là et de laquelle après on peut revenir vers la société plus généralement, en s'étant rendu compte que oui, ces valeurs-là, elles sont porteuses de quelque chose, c'est elles qui permettent de faire avancer les connaissances, de s'émerveiller d'un partage de découvertes dans le monde de la recherche.